Salut à tous, dans cette vidéo nous allons continuer avec notre lab 6 sur les routages dynamiques OSPF. Alors aujourd'hui nous allons voir comment configurer OSPF dans plusieurs zones. Nous allons voir aussi comment créer un lien virtuel pour connecter plusieurs zones à Area 0 qui est le backbone. Alors pour commencer, je vous demande déjà de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors la topologie que nous allons configurer est celle que vous voyez à l'écran là. Ici nous avons 4 areas. Nous avons Area 0 qui est le backbone, Area 2, Area 1 et Area 3 ici. Alors nous allons configurer ces réseaux de telle sorte que les réseaux 1 qui se trouve ici puissent communiquer avec les réseaux 2 et les réseaux 2 puissent communiquer avec les réseaux 3, ainsi de suite. Alors pour commencer, nous allons commencer par configurer les routeurs. Déjà, nous avons déjà configuré les interfaces des routeurs. Nous allons rentrer en mode configuration. Nous allons vérifier les interfaces configurées avec la commande show IP brief. Ici, nous voyons là que les interfaces sont déjà configurées. Donc, nous allons directement configurer OSPF sur ce routeur. Alors, pour configurer OSPF, vous rentrez en configuration globale. Ensuite, vous tapez la commande router OSPF 1. Et à partir d'ici, vous allez mettre maintenant les routeurs ID. Des routeurs ID ici, nous allons mettre 1 comme routeur ID. Ensuite, nous allons ajouter les réseaux. Ici, nous avons les réseaux 10, 0, 0, 0 et le masque du sous-réseau à l'inverse qui est là. Et nous allons mettre dans Area 0. Ensuite, nous allons aussi ajouter les réseaux 192, 192 plutôt, 168, 3, 0. Ensuite, le masque du sous-réseau. Et on les met aussi dans Area 0. Et nous allons ajouter aussi les réseaux 11, 0, 0 avec les masques du sous-réseau 0, 0, 0, 255 dans Area 0 aussi. Alors, nous avons ajouté les trois réseaux que vous voyez là ici. Les réseaux 10, les réseaux 11 et les réseaux 192. Alors, nous avons terminé avec les configurations ici. Nous allons ensuite enregistrer avec Write. Maintenant, nous allons passer à la configuration sur les routeurs 2. Nous allons continuer ici. Nous rentrons en mode configuration globale. Ensuite, nous allons taper router OSPF 1. Et à partir d'ici, maintenant, nous allons donner router ID qui est le 2, 2, 2, 2. Et le network qui est connecté directement à celui-là, c'est le 192. 168, 2, 0 et les masques du sous-réseau, les 255. Et là, celui-ci se trouve dans Area 1, l'interface qui est connectée avec le 192 se trouve dans Area 1, donc nous allons lui donner. Et ensuite, nous allons aussi ajouter les réseaux 10 qui se trouvent sur l'interface qui est ici. Vous voyez là, et nous allons ajouter aussi les réseaux 10. Maintenant, nous allons ajouter les masques du sous-réseau et on les met dans Area 0. Voilà, nous avons fini avec les configurations. Normalement, ça doit se connecter avec le routeur 1 automatiquement. Ça doit prendre quelques secondes. Nous allons patienter, voir. Ok, et nous allons patienter encore. Voilà, vous voyez que c'est connecté. Donc, le routeur 2 et 1 est connecté. Nous allons cette fois-ci passer à la configuration du routeur 3. Nous venons sur le routeur 3. Ensuite, nous rentrons en mode de configuration, config terminal. Ensuite, router OSPF 1. Maintenant, les routeurs ID, c'est les 3, 3, 3, 3. Et nous allons ajouter maintenant les réseaux 12 d'abord. Nous allons ajouter les réseaux 12 que vous voyez là. Nous allons ajouter le réseau 12, 12, 0, 0, 0. Ensuite, les masques du sous-réseau à l'inverse. Et les 12 se trouvent dans Area 2. Donc, nous allons mettre Area 2. Maintenant, nous allons ajouter aussi les réseaux 11. Ensuite, les masques du sous-réseau, qui est le 0, 0, 255. Et lui, il se trouve dans Area 0. Donc, nous allons mettre aussi. Là. Ensuite, nous allons mettre end et write. Vous voyez, nous allons patienter pendant quelques secondes pour que le routeur 3 se connecte avec le routeur 1. Donc, ça va prendre quelques secondes et vous voyez là que c'est connecté. Loading down.
Donc, c'est connecté. Ici, nous allons continuer avec la configuration sur le routeur 4. Cette fois-ci, nous allons aussi configurer les réseaux d'ici. Enable config terminal. Ensuite, nous allons taper router OSPF 1. Et à partir d'ici, nous allons mettre le router ID. Ici, le ID c'est 4. Et les réseaux. Ici, nous avons les réseaux 13 et les réseaux 12. Nous allons commencer avec les réseaux 13. 000. Ensuite, les masques du sous-réseau. Voilà. Et les réseaux 13 ici se trouvent dans Area 3. Donc, nous allons ajouter les Area 3. Et nous allons aussi ajouter maintenant les réseaux 12 qui se trouvent dans Area 2. Nous allons mettre aussi les masques. Voilà, les masques du sous-réseau. Ensuite, il se trouve dans Area 2. Ok, normalement, les routeurs 3 et les routeurs 4 doivent se connecter. Nous allons patienter quelques secondes et vous voyez là que c'est connecté. Ok, nous allons cette fois-ci configurer les routeurs 5 et c'est les derniers routeurs. Nous allons rentrer en mode configuration. Config terminal. Ensuite, router OSPF. Voilà, OSPF 1. Et nous allons mettre router ID qui est les 5. Voilà. Nous allons maintenant ajouter les réseaux qui sont connectés aux interfaces. Maintenant, nous avons les réseaux 192, 168, 1, 0 et les masques du sous-réseau qui est les 0, 0, 0, 255 à l'inverse. Ok, ici, il est dans Area 3. Ok, nous l'ajoutons. Et ensuite, nous allons ajouter aussi le réseau 13 qui est dans les mêmes areas avec lui, dans Area 3 aussi. Et nous allons mettre les masques du sous-réseau. Area 3 aussi. Voilà. Normalement, ça devait se connecter dans les quelques secondes. Les routeurs 5 et les routeurs 4 vont se connecter entre eux. Vous voyez là que c'est connecté. Alors, nous avons fini avec les configurations. Ici, si nous venons sur les routeurs 1, nous allons vérifier. Nous allons taper la commande show IP route OSPF. Et ici, vous voyez là qu'il a découvert 3 réseaux. Le réseau 2, celui-ci qui se trouve dans Area 1 et le réseau 12 qui se trouve ici. Vous voyez, il a découvert 2 réseaux, les réseaux qui se trouvent dans Area 1 et les réseaux qui se trouvent dans l'Area 2. Donc, il n'a pas découvert les réseaux 13. Pourquoi? Parce que normalement, chaque area doit être connecté directement à Area 0 qui est le backbone. Donc, pour résoudre ce problème, nous allons créer des liens virtuels. Nous allons créer des liens virtuels entre les routeurs qui sont au niveau des frontières là. Ici, nous allons créer un lien virtuel sur le routeur 4 et les routeurs 3. Donc, nous allons commencer avec les routeurs 4. Nous allons créer un lien virtuel. Nous allons rentrer d'abord en mode configuration. Voilà. Nous allons cette fois-ci rentrer en router OSPF 1 toujours. Et nous allons taper Area. Ici, nous avons notre Area 3 qui est séparé par Area 2 au niveau du Area 2. Donc, nous allons mettre ici Area 2. Nous avons Area 2. Ensuite, nous allons mettre maintenant les liens virtuels. Les liens virtuels que nous allons créer ici, c'est l'ID du routeur 3. Donc, nous allons mettre 3. Voilà. Et nous allons mettre end. Normalement, si on vient sur le routeur 3, ça doit afficher une erreur ici. Ok, nous allons patienter quelques secondes. Normalement, ça doit afficher une erreur. Bon, nous allons continuer aussi. Nous allons configurer aussi. Nous allons créer un lien virtuel aussi vers. Voilà, vous voyez là que il y a une erreur qui apparaît là parce qu'on n'a pas encore configuré les liens virtuels qui va vers le routeur
4 ici. Donc, ça nous sort l'erreur que vous voyez là. Donc, nous allons configurer ça aussi. Nous allons taper router OSPF 1. Ensuite, nous allons taper area 2 et virtual link. Ensuite, nous allons taper l'ID du routeur 4. Voilà. Voilà. Là, vous voyez là. Et vous voyez là qu'ils sont connectés entre eux. Donc, les ID sont connectés entre eux. Donc, si nous venons, bon, nous allons d'abord enregistrer cela. Donc, si nous venons sur le routeur 1, nous cliquons dessus et nous allons retaper la commande show IP route OSPF. Vous voyez là qu'il a découvert plusieurs réseaux. Ici, nous avons là les réseaux. Nous avons là les réseaux 4. Ok, nous avons les réseaux 192, celui qui se trouve ici. Ensuite, nous avons le réseau 1, celui qui est loin d'ici, qui est connecté ici aussi. Et nous avons le réseau 13 qui se trouve ici. Donc, il est connecté à chaque area grâce au lien virtuel que nous avons créé tout à l'heure. Ici, vous voyez, bon, nous allons retaper la commande. Cette fois-ci, nous allons enlever le OSPF. Ok, nous allons enlever OSPF. Et si vous voyez bien au niveau des liens, ici, il a mis les O signifie OSPF et les IA signifie, vous revenez un peu en haut ici, il y a les codes ici, vous avez là O qui signifie OSPF et les IA signifie OSPF Inter Area. Donc les réseaux que vous voyez ici avec IA à la fin, au début plutôt, ce sont des réseaux qui sont dans les autres areas, c'est-à-dire l'area qui n'est pas directement connecté à l'area 0 qui est le backbone. Donc ici vous voyez ce sont ces réseaux là qui sont connectés. Du coup nous allons essayer de faire des pings entre les routeurs voir. Donc bon, ici j'ai déjà configuré les serveurs DHCP ici. Nous allons juste récupérer les adresses IP sur les machines et essayer de faire les tests. Voilà, cette machine a récupéré une adresse IP. Je vais vérifier celle-là aussi. Et celle-là aussi a réussi. Ok. Nous allons vérifier ici aussi. Ok. Tout est ok. Donc, nous allons faire un ping. Déjà, nous allons prendre à partir d'ici, il faut pinguer les routeurs R1 d'abord. Vous voyez là que ça marche très bien. Et nous allons aussi faire un ping vers les routeurs 2. Et ça marche aussi. Donc, nous allons faire les pings entre ces deux réseaux. Nous allons faire les pings d'ici vers ce réseau. Et ça prend encore du temps. Nous allons reprendre. Voilà que ça marche très bien. Nous allons essayer encore pour bien voir. Nous allons faire un ping encore. Et vous voyez là que ça marche très bien. D'ici, nous allons faire aussi un ping vers le réseau 1 qui se trouve ici. Nous allons prendre l'enveloppe et nous allons faire un ping sur le PC3. Ça prend encore du temps pour se connecter. Nous allons reprendre. Et vous voyez là que ça marche. Le ping marche très bien. Le ping marche très bien. Voilà, ça marche. Alors, nous sommes à la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker la vidéo. Laissez vos questions et suggestions en commentaire. Je répondrai. Bye.